Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente l'oracle de l'essence sacrée de Verena Wild. Ce jeu est aux éditions Vega. C'est une grosse boîte parce que il arrive avec beaucoup de cartes et un gros livret. Alors Verena Wild, on la connaît déjà pour son précédent oracle, qui était l'oracle des animaux guérisseurs. Il me semble que j'avais fait la review, mais ce jeu-là, je l'ai donné à ma sœur. Donc voici son nouveau. Il arrive donc avec un énorme guidebook tout en couleur. On a d'abord une introduction, comment utiliser cet oracle, des propositions de tirage, et ensuite la signification des cartes. Donc on a le nom, les mots-clés et le message qui tient quand même sur quelques pages, avec en prime une invitation de votre âme, une sorte de petit esprit pratique ou de visualisation, etc. Les textes sont très bien faits, très compréhensibles. Ils sont très très agréables à lire, honnêtement. Je trouve qu'ils sont très fluides. Et ouais, ils sont vraiment agréables à lire, je trouve. Le guidebook me plaît énormément. Ensuite, donc il arrive avec un petit pochon de couleur verte. Alors, à l'écran, il est un peu vert pétant, mais non, hein, il est plutôt vert sombre. Voilà. Voici les cartes dorées, le dos. Alors, les cartes sont légèrement mates, enfin, sont même un peu mates, et elles ont cette texture que j'adore, que je préfère d'ailleurs. Elles chantent. Oui, ça, c'est ce que je préfère. Voilà, et bonne qualité. Alors, par contre, on va passer au négatif. Des éléments négatifs qui le sont pour moi. Déjà, il y a certaines cartes qui sont moins bien définies que d'autres au niveau de la résolution. Là, par exemple, cette carte, pas de problème, on voit bien, c'est bien défini. Mais par contre, celle-ci, tout de suite, on a un petit effet de flou, comme si on avait pris un élément d'une plus grande illustration et qu'on l'avait zoomé, mais qu'on n'avait pas augmenté la résolution en fait de l'image. Et ça me dérange, parce que ça fait moins quali. Ça fait moins quali que le reste. Alors, c'est pas sur toutes, mais sur certaines. Et son précédent oracle avait le même problème. Donc, je pense que c'est pas un défaut d'impression en soi. Hein, c'est vraiment... je sais pas... ceux qui se sont occupés, voilà, le graphiste ou qui sais-je qui s'est occupé de ça, mais du coup, je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais la résolution paraît moins bonne que sur d'autres cartes. Voilà. Autre chose aussi, quand on a ce genre de cartes, alors je ne demande pas à ce que les images soient de couleurs pétantes, hein, mais là on sent qu'il y a quand même une sorte de vibration, de luminosité qui émane de la carte, aussi bien là que là. Et malheureusement, je trouve que ça ne se voit pas, enfin c'est pas éclatant en fait. Je trouve que cette vibration ne ressort pas assez parce que on a sur certaines cartes comme une espèce de filtre un peu fade, un peu grisou, je trouve. Et c'est dommage. Pas sur toutes, mais sur certaines, en particulier sur ces cartes-là. Alors que justement, on devrait avoir un peu plus de luminosité, quoi. Et ça, j'aime pas trop non plus. Voilà. Autre chose, la dernière. Ce jeu a beaucoup de cartes, et c'est très bien comme ça. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent. Alors pas au niveau de l'illustration, mais au niveau du mot-clé. Ou plutôt au niveau du thème. On va avoir des mots comme la guérison, mais on va retrouver une autre carte qui va également parler d'une forme de guérison. On a ici l'incubation, qui est une sorte de repli sur soi, mais on va avoir d'autres cartes de repli sur soi, d'introspection, ce genre de choses. Et du coup... c'est bien d'avoir beaucoup de cartes, mais si au final on en a 4 ou 5 qui parlent de la même chose avec juste subtilement des mots différents,
C'est un peu dommage, je trouve. Ça, parce qu'à un moment donné, on va tirer une carte, on va dire, bah oui, oui, bien sûr, ça me correspond. Mais oui, mais en fait, le problème, c'est que comme tu as 5 ou 10 cartes qui parlent de ça, bah, à un moment donné, tu vas tomber dessus. Donc voilà, ce qui me dérange avec ce jeu, c'est qu'il y a un petit côté répétitif dans la signification des cartes. Voilà. Mais après, vous en ferez aussi votre propre idée, hein. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Bah, après, je sais pas que je le perçois, mais c'est un petit peu le cas, en fait, hein. 3 cartes de guérison, 3 cartes de repli sur soi. Bon, au bout d'un moment, on se dit, oui, bah, il n'y a peut-être pas que ça non plus. Voilà. Mais au-delà de ces choses-là qui me dérangent, et c'est pour ça que je ne vais pas garder ce jeu, parce que, bon, moi, j'aime pas les jeux répétitifs, même si parfois elles sont subtiles, mais elles le sont. Voilà, donc je ne garde pas ce jeu, mais il n'empêche qu'il est sacrément beau et sacrément réussi. Et limite, j'ai presque envie de dire, je regrette de lâcher le guidebook. Le guidebook, c'est ce qui me plaît le plus. Allez, on est parti pour les cartes. L'incubation, le jeune plan, devenir un canal, la forêt de rêve. Les illustrations sont belles, hein, par contre, au-delà de ce que j'ai dit, les illustrations sont superbes. Et les mots-clés sont quand même intéressants pour l'ensemble. Le pionnier du changement. Alors attention, petite précision, on est à la carte 5. La carte suivante, pour les arachnophobes, c'est une araignée. Donc, passez quelques secondes, le temps que je monte la carte. On est prêt? 1, 2, 3... Au-delà de la zone de confort, moi je la trouve super cette carte, hein. Honnêtement, c'est une de mes préférées du jeu. La confiance. Imaginer. Le flux de l'âme. Il y a certaines cartes que j'adore vraiment. Le parent intérieur, ce qui change, hein, de l'enfant intérieur. Métamorphose. La médecine du jaguar noir. Ça, des cartes de médecine guérison, on en a. La quête. Cette carte, vous ne le voyez pas à l'écran, mais elle est extrêmement sombre dans sa colorimétrie et peut-être même à l'impression, et c'est un peu dommage du coup. Spirale de guérison. Nous épanouir ensemble. Elle est cool aussi celle-là. Guérir la terre et nous-mêmes. Celle-là aussi, elle est super jolie. Les deux loups. L'esprit de compassion. La part sauvage. Très belle aussi. La puissance des histoires. C'est... Bon, je disais que voilà, il y avait pas mal de mots-clés, de thèmes en tout cas qui se ressemblent, et il y en a d'autres qui sont justement nouveaux, qu'on ne voit pas ailleurs. C'est pour ça que j'ai quand même hésité avant de redonner ce jeu, parce qu'il y avait quand même certaines cartes qui... Ah, je me suis dit, celle-là, elle est intéressante, on n'en a pas souvent justement, la puissance des histoires. Donc j'étais un peu embêtée, parce que il y a la moitié du jeu, je le trouve super intéressante, et l'autre moitié, elle se répète un peu. Donc, t'es un peu embêtée. Le choix de perception, excellente carte aussi celle-là. Une de celles aussi qui me fait pencher sur est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas. Mais effectivement, je trouve que le choix de perception, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Et puis avec cette carte, avec différents éléments, aussi bien positifs que négatifs, en fonction de ce qu'on voit ou de ce qu'on en perçoit, je trouve ça très, très intelligent. Le refuge. Donc là, on a encore une idée d'introspection, hein, voilà, de se retrouver dans son cocon. La voie de la beauté. Les 4 directions. Le langage du cœur. Au-delà du visible. La libération créative. Bien aussi celle-là. Le guérisseur blessé, encore une guérison. Et d'ailleurs, on a le symbole de Chiron ici. La beauté de l'ombre. J'aime bien aussi cette carte, la beauté de l'ombre. On n'en parle pas assez. Le rythme intérieur. Il y a certaines cartes qui sont vraiment originales. Et d'autres, pas malheureusement. Un pas à la fois. La puissance du petit.
Réensauvager la vie. La sagesse innée. L'observateur sans jugement. Intéressant aussi. Relier la terre et le ciel. Ça aussi, je trouve qu'il y a quelques répétitions. La réconciliation. Ah, ça ressemble un petit peu à l'autre carte aussi qu'on avait. La sagesse animale. La voie unique. Entre rêve et éveil. Bien aussi cette carte-là. Briser les barrières. La force de la vulnérabilité. La colère sacrée. Le miroir de guérison. Voilà, encore une guérison. Parfois c'est subtil, mais dans l'ensemble, ça reste voilà, un peu la même chose. S'ancrer en soi-même. On avait encore tout à l'heure une sorte de carte d'ancrage. Donc on la retrouve. Les fondations solides. Bon, là aussi on avait quelque chose d'équivalent. Le pré fleuri. Sauter le pas. Plonger en profondeur. Encore une forme d'introspection. Cette carte, c'est celle que j'aime le moins. J'aime pas cette carte. L'appel. Le murmure du vent. Alors même si là le mot-clé, enfin la petite phrase de la carte est différente, dans le guidebook c'est aussi une carte de libération qu'on avait déjà, enfin quelque chose comme ça. Le désert. La flamme de l'initiation. Les dons de l'âme. Les transitions. Au-delà de la certitude. Celle-là aussi elle est cool. J'aime beaucoup. L'étreinte de la nuit. Reconnaître les fantômes. Le gardien du cœur. Le monde souterrain, encore une idée d'introspection, voilà, d'ancrage, c'est un peu plus identique. Le cocon, voilà, encore une fois, on se replie, on replie sur soi, bref. J'ai quand même beaucoup de cartes comme ça. L'envol du phénix, qui est aussi un petit peu comme se libérer de ses chaînes et puis renaître. On avait aussi des cartes un peu équivalentes. La montagne et le futur ancêtre. Voilà, donc un jeu qui est quand même très intéressant pour certaines cartes, qui vraiment, je les trouve vraiment super pour certaines cartes. Mais il y a quand même beaucoup de répétitions et du coup, ça m'embête, mais non, je vais pas le garder malheureusement. Voilà, j'espère que la présentation de ce jeu vous aura plu. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.